Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur le coffre d'or. Donc aujourd'hui on va parler de dépliage UV. Donc j'ai fait une vidéo sur le dépliage UV sur la chaîne, donc dans astuces et astuces je crois, donc la playlist astuces. Vous avez donc toutes les explications sur les UV, la Texel. Là on va le faire sur un mesh donc qu'on a fait nous du coup pendant la série. Donc pour voir un petit peu le dépliage UV, la répartition des matériaux, donc ça sera la deuxième partie. Ensuite donc le redressage des UV et ensuite le texturing. Donc, pour comprendre un petit peu le fonctionnement donc, des UV, comme j'ai expliqué sur la vidéo des UV, il faut créer une carte qui va nous permettre donc d'avoir une référence, d'accord, une densité, quelque chose qui nous parle, pour déjà orienter nos UV correctement, savoir dans quel sens elles sont, et savoir quelle densité elles font, donc quelle taille elles font au niveau du mesh global. Donc pour faire ça, on a deux solutions. Donc vous avez, donc, comme j'ai expliqué dans la vidéo des UV, encore une fois, donc là, l'add-on, on a un add-on qui s'appelle donc Texel Densité qui nous permet donc de calculer la densité des texels directement ici. Et on a aussi donc l'UV Toolkit qui nous permet d'avoir une grille de préconfiguration, d'accord, pour l'échelle de nos textures. Mais celle-là, elle est un petit peu trop simple à mon goût, en fait, cette texture-là. Donc, du coup, c'est pas idéal. Donc, on va en chercher une nous-mêmes. Donc, sur Internet, vous allez taper, du coup, UV Checker, tout simplement, hein, UV Checker. Et là, vous allez donc dans ici, hein, donc sur le premier lien. Et là, on a une belle carte UV Checker. Donc pourquoi? Parce que du coup on a des flèches d'orientation déjà pour nous indiquer donc l'orientation de la carte. On a ensuite donc les parallèles de couleurs qui nous permettent de définir l'orientation, donc la rotation des UV, et ensuite donc les chiffres pour définir donc le placement. Donc là c'est une très très belle carte, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la changer. Après vous pouvez la customiser si vous voulez au niveau des couleurs, des machins, etc. Hein. Voilà, moi, le RGB c'est un peu plus parlant, c'est un peu plus flashy. Vous avez la possibilité de faire en custom, en noir et blanc, en golden, etc. Moi, celle-là me va très très bien, c'est des couleurs assez douces, donc ça me va parfaitement bien. On a ensuite donc la fréquence. Donc la fréquence, là, c'est la fréquence de la micro-grille, en fait. Hein. Donc là, vous avez l'opacité et la fréquence. Donc là, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. On a la thickness de bordure, ok. La dimension, donc ça c'est vraiment la taille de la grille. Ok. Donc là ouais, on peut la passer un petit peu plus quand même, hein. Je pense que là c'est pas mal. On va se mettre 8 cases au total. On en a 7. Il n'y a pas entre deux? Non, il n'y a pas entre deux, bon, c'est pas grave. On va mettre comme ça. La background, ok. L'opacité, la fréquence, la color, le text size, donc ça c'est très bien, hein, il n'y a pas besoin de changer. Et voilà. Donc on a donc les nombres, les coordonnées aussi, donc là c'est les coordonnées en fait ça permet d'avoir donc le placement. Ça je suis pas fan, hein. Franchement les coordonnées ça sert pas à grand chose. On a la référence déjà avec les lettres et les chiffres. Et les flèches par contre c'est très intéressant parce que du coup ça nous permet de voir l'orientation de la carte. Ensuite on a donc la possibilité de changer donc la police d'écriture hein, si vous le souhaitez, mais bon la Roboto va très très bien. Le contraste, donc voilà, donc contraster les couleurs c'est mieux quand même pour les voir sur les couleurs les plus claires. On peut mettre tout en noir aussi, hein, c'est possible. Je préfère la version contrastée, c'est plus joli. Et on a donc l'ordre ascendant ou descendant, donc nous on va mettre en descendant, puisqu'on va du haut vers le bas. Ensuite, on a ici donc la résolution. Donc là, c'est important. On a donc la version 1K, 2K, 4K. Le 8K, c'est très rare qu'on l'utilise, mais on peut s'en servir pour certains projets. Nous, ce ne sera pas le cas. On va pas faire du 8K. On va faire du 4K maximum, voire du 2K, du 1K. Donc, ce que je vous conseille, c'est de télécharger donc directement la texture. Donc ici, on va la mettre dans notre dossier de travail. Donc du coup, moi je vais prendre le coffre d'or. Dans texture, donc dans le dossier texture, on va se créer donc ici un nouveau fichier qui va s'appeler UV Checker. Voilà, je l'ai pas mis dans le dossier de formation parce que du coup je vous présente le site en même temps. Ça me permet d'en parler et puis du coup c'est top quoi. Donc là on va le renommer juste en TUV, d'accord? T. Donc TUVC c'est texture UV Checker underscore 1K. Ça c'est la nomination, ok? Ensuite on va prendre donc la version 2K. Donc là on reclique, on change juste le 2. Et ensuite, on va prendre la version 4K, bien sûr. Et là, on va se prendre
le 4K. Donc la seule différence, c'est qu'en fait, c'est la résolution, donc c'est pas forcément la taille des squares qui changent, hein, comme vous avez pu le voir. Donc là, je vous montre, hein, donc, le petit souci avec ça, c'est qu'on n'a pas de différence de scale en termes de carré. C'est juste la résolution de l'image qui va changer. Donc nous, c'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est avoir une résolution différente, en fait. Excusez-moi, parce que du coup, l'image s'est ouverte dans un autre écran. Elle est où mon image? Voilà. Hop. À chaque fois, ça a tendance à s'ouvrir sur la tablette, du coup, c'est un peu embêtant. Il peut partir mon écran, c'est juste qu'il est sur le côté. Voilà, donc du coup, c'est la grille, vous voyez, en fait, donc là, on est en 1K, donc on a la grille ici qui nous permet de voir la résolution de la texture. Et si on prend, donc du coup, la texture, hop, en 2K, donc là, je l'ouvre aussi, hein, paf. Bon, elle va là-bas. Vraiment merdant, ce truc. Est-ce que quelqu'un a une astuce pour que les fenêtres s'ouvrent sur le bon écran? Ce serait top. Voilà, donc on n'a pas de différence entre les grilles en fait ici. Donc du coup, le but c'est que nous on va créer notre propre résolution en termes de texture avant de télécharger la carte en fait. Parce que du coup là, la dimension, elle définit la dimension de la grille. Donc on a la dimension, donc ici, 1K. Donc on va partir sur... ouais, peut-être là comme ça en 1,5, ouais c'est pas mal. Donc 1, et après on fait un x10. Donc on va passer en 9. Il n'y a pas entre deux, c'est ça qui me gêne un peu, mais bon, après c'est pas gênant. Hein. Donc on a 13. Et après le 4K, ouais, en fait le problème c'est qu'après donc la size, il faudrait la réduire, etc. Donc ouais, c'est pas idéal. Mais bon, on va passer comme ça. Donc on va passer en 5, d'accord? Donc là le curseur en 2 à peu près au niveau de la dimension. On va recliquer sur un K. On va prendre ça donc ici. Voilà. Ensuite on va passer donc en 9, donc 2K. Voilà. Et ensuite, on va passer donc en 20 quasiment. Voilà. On va juste réduire donc la size du texte, donc ici à peu près. Voilà, pour l'adapter. Et là, on va passer en 4K. Voilà, comme ça, là, on a une grille qui est enfin, pas idéale, hein, parce que du coup, c'est pas proportionnel. Mais en tout cas, on a quelque chose qui s'y rapproche grandement, quoi. Voilà, voilà. Donc là, maintenant qu'on a créé donc, nos cartes UV, on va pouvoir les utiliser sur nos mèches. Donc pour faire ça, on va se créer donc une petite base. Donc là, on va mettre donc dans une nouvelle collection. Hein, on va créer donc une nouvelle collection ici. On va se mettre donc UV check. Ok. On va se créer donc dans cette collection là. On va faire un Shift C pour revenir au centre de la scène. On va se créer donc un cube. On va scale donc à 0.5. Voilà, on va faire un Q rotation taille origine vers géométrie. On va faire un Shift D GX 2 mètres. Et là, on reprend celui du centre, Shift D GX 2 mètres. Donc là, on a 3 cubes. Ces 3 cubes sont déjà dépliés, hein, comme je l'ai expliqué sur la vidéo des UV, hein, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, toutes les formes de base de Blender sont déjà dépliées avec un dépliage de base. Et là, on va se créer donc nos matériaux de checking. Donc là, on va renommer ça en M pour matériel. Hein. Donc M tiré du bas UV check 1K. Ok. On va faire la même chose ici. Donc là, on reprend celui-ci, on le duplique et on le renomme 2K. 2K. Voilà. Et on reprend celui-ci, on le sélectionne, on le duplique, hein, parce que sinon c'est le même. Donc on va pas le rechanger. Et on va mettre 4K. Donc pourquoi, oui ça c'est un truc que j'ai pas expliqué, pourquoi on passe donc des... Est-ce qu'on peut passer sur une résolution par exemple en 3K? Alors oui, bien sûr. Si vous dépassez donc les 3000 pixels de
différence, c'est une 3K. On peut avoir des textures de 3K par 2, d'accord, donc de 3000 par 2000, et c'est pas forcément un carré. On travaille beaucoup avec des carrés, pourquoi? Parce qu'en fait, ça représente, comme j'ai expliqué dans la vidéo, ça représente la grille UV. La grille UV, c'est un carré qui fait 1 par 1, d'accord, 1 pour 1, donc un ratio de 1 pour 1. Si on multiplie le ratio de 1 pour 1 de façon équivalente, il faut rester toujours constant. Donc on peut passer en 1024, en 2048, en 3072, et puis en 4096, etc., etc. On peut augmenter la taille comme ça avec un ratio de 1 pour 1. Mais des fois, il arrive qu'on ait des cartes UV qui fassent la moitié de la carte, qui fassent un tiers, qui fassent etc. Donc ça, c'est pas gênant, c'est juste une question de volonté en fait. Hein, voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. L'avantage des cartes en 1 pour 1, en ratio 1 pour 1, c'est qu'elles sont taillables. Donc taillables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être agrandies ou rétrécies à l'infini, parce que du coup, elles ont toujours le même ratio, et normalement, elles sont seamless, donc ça, on en parlera aussi plus tard, hein, le seamless, qui permet donc de les amplifier à l'infini, sans avoir de notion de bordure, même si des fois, c'est quand même pas très vrai, mais bon, vous allez voir. C'est pas toujours vrai, ok? Donc, maintenant qu'on a créé donc, nos 3 matériaux, hein, donc 1K, 2K, 4K, qui sont différents, ça nous permet d'avoir donc une base de référence. Donc ces mèches-là, on pourra les laisser dans notre dossier de démarrage pour les avoir tout le temps quand j'ouvre mon blend, que j'ai toujours mes textures d'apparente, d'accord, pour pouvoir contrôler mes UV sans problème. Et pour faire ça, on va ici donc dans Base Color, on clique sur le petit bouton ici, un jaune, hein, Base Color, enfin vert, pardon. On prend, non, jaune. On prend donc du coup texture image, donc image texture ici. Et là, il nous demande donc une nouvelle image ou est-ce que tu veux en ouvrir une? Bah nous, on veut en ouvrir une. On fait open, on va dans texture, UV checker et on prend la 1K. Et là, je la vois. Ok? On peut déjà voir donc du coup les problèmes qu'a ce carré en termes d'orientation, par exemple. Ensuite, 2K. Donc là, j'ai mon matériel 2K. Je fais exactement la même chose. Base Color, donc le petit bouton jaune, image texture, open. Je viens prendre ma texture 2K. Voilà. Et ensuite, on a notre carte 4K. Donc pareil, image texture, ouvrir. Je vais dans mon dossier texture, UV Checker et 4K. Là, j'ai mes 3 résolutions. 1K, 2K, 4K. Ça, c'est mes UV check, en fait, on va dire, d'orientation, de placement, etc. Si vous voulez travailler avec donc, le checker donc, de UV Toolkit, hein, d'accord? Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Il suffit de cocher, donc ici, 4K sur celui-ci. Là, on va passer en 2K. Et là, on va passer en 1K. Vous voyez, c'est exactement la même chose, mais sans les couleurs, sans les flèches d'orientation, etc. Donc, pour moi, c'est moins parlant. C'est moins parlant comme ça, mais bon, voilà. Ça peut être l'idée, hein, si vous voulez pas avoir de couleurs ou quoi que ce soit. Moi, je préfère quand même travailler avec mes propres cartes, hein, du coup, ici, et avoir mes flèches d'orientation, avoir mes couleurs et mon placement, donc l'avoir tout en un. Voilà, petite référence par rapport à la grille, je pense qu'on peut l'enlever, cette grille, parce que je trouve pas ça idéal. Alors, je me permets juste de corriger ça. Donc, je vous remontre, hein, vous tapez UV Checker. Il y en a d'autres, hein, de sites, hein, qui permettent de générer des cartes UV, mais voilà, vous pouvez vraiment faire la vôtre comme vous voulez. Même la créer, hein, sur Photoshop, hein, c'est à vous de voir, quoi. Donc là, il y a juste en fait la grille que je vais enlever parce que du coup, j'aime pas du tout. La micro-grille, donc on va enlever l'opacité. Hop. Je vais juste vérifier que ça soit OK. Parce que la micro-grille, en fait, me gonfle plus qu'autre chose, en fait. Euh... tu, tu, tu. Donc là, je vais recharger la texture. Tac. Ah, voilà, c'est mieux sans grille, parce que la grille me gonfle un peu. Donc on va faire ça sans grille, excusez-moi, du coup, j'ai pas pensé sur coup. La grille, elle peut être sympa, vraiment, pour avoir la densité, mais là, c'est pas parlant, quoi. C'est pas parlant, parce que la fréquence, c'est toujours la même, en fait. Ça augmente pas du tout la densité de squares. Donc un 9, donc là 2K. Hop, voilà, sauvegarder les textures sans grille, c'est mieux qu'avec. Et là, on va passer donc au double.
3-4, on change la size des polices et on passe en 4K. Tac. Donc on va juste changer les textures rapidement. Normalement on peut les mettre à jour, hein, c'est juste que là je vous remontre les manips directement. Donc texture, VShaker, 2K, hop. Hop, excusez-moi. L'appareil, donc hop, 4K, ici. Voilà, nickel. Donc maintenant, si je veux garder donc, ces propriétés-là, en fait, hein, donc ces cartes-là dans mon fichier Blend et que je vais les conserver pour l'avenir, hein, garder ces matériaux de check, je peux faire ici donc dans File et je vais faire donc un clean-up d'abord hein, pour purger tout ce que j'ai pas besoin et ensuite je fais un Save à Startup File, d'accord? Donc je le sauvegarde comme fichier de démarrage. Avant de faire ça, il faut bien penser à décocher la collection pour ne pas la voir, d'accord? Donc qu'elle soit là, mais qu'elle soit décochée, qu'elle ne soit pas visible. Et limite, vous pouvez l'enlever en termes de visibilité. En fait, hein, vous décochez vraiment tous les paramètres, d'accord? Donc la caméra et l'œil pour ne pas l'avoir au rendu. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez faire un rendu, vous allez voir vos cubes avec vos textures. C'est pas le but. Donc nous, on va garder uniquement l'UV check. Ça, vous le faites sur un projet neutre, d'accord? Vous le faites pas sur le projet où il y a le coffre d'or, parce que sinon, à chaque fois que vous allez ouvrir un blend, si vous faites un save startup file, pardon, vous allez avoir le coffre d'or à chaque fois que vous allez ouvrir un nouveau projet blend. C'est pas le but, d'accord? Je vous montre juste comment sauvegarder quelque chose d'important. Donc soit comme ça, soit vous créez une bibliothèque d'assets, mais ça c'est un autre sujet encore, je vais pas venir là-dessus parce qu'il y en a pour un petit moment pour vous expliquer ça, mais vous pouvez créer une bibliothèque d'assets avec tous vos mèches de base, les choses comme ça, pour pouvoir y accéder facilement. Voilà. Là je vous montre la technique la plus simple, c'est de sauvegarder le fichier de démarrage avec déjà quelque chose dedans, et du coup d'avoir toujours vos UV check dessus, mais voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, donc là je vous ai montré donc, comment créer donc, une carte d'UV checker, et vous expliquer un petit peu le concept du VShaker, comment sauvegarder donc votre startup file avec donc un nouveau concept hein, du coup pour avoir donc une collection déjà définie dans votre fichier de démarrage, et la prochaine séance du coup on va se retrouver pour l'appliquer à notre coffre d'or, regarder un petit peu donc la densité de Texel, etc. et voir comment on place les UV correctement. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.